Quand on pense au flamenco, cette danse originaire d'Andalousie, on imagine l'Espagne et ses magnifiques plages. Eh bien, figurez-vous que le flamenco est aussi pratiqué en France et même à Mâcon. Pour en savoir plus, nous recevons Sabrina Rosin, professeure et danseuse de flamenco à Passion Flamenco. Votre maman est née en Espagne et toute votre famille vit à Alicante. Quel est leur regard sur le flamenco ? Ma maman nous avait toujours montré et expliqué qu'elle avait suivi quelques cours de flamenco quand elle était petite, dans son enfance. Elle en a même gardé aujourd'hui la dextérité de certains pas, dont elle est fière de nous montrer dès qu'elle en a l'occasion. Même si elle a toujours du mal à comprendre pourquoi les gens aiment le flamenco. Ça la surprend toujours. Elle me dit même des fois, parce qu'elle prend des cours de sévillane avec moi, quand on lui dit de mettre une jupe de flamenco, elle a l'impression de se déguiser au lieu d'enfiler un costume. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulier dans les ressentis de ma maman au sujet du flamenco. Ma tante, elle nous jouait régulièrement des petites rythmiques en castagnettes. Elle continue d'ailleurs, elle a beaucoup d'aisance aussi à ce niveau-là. Malgré tout, ça s'arrête là. Pour ce qui est du flamenco dans ma famille espagnole, mes cousins et oncles sont très surpris de notre engouement pour cette danse, nous, françaises, expatriées. Ils trouvent ça même parfois un peu ringard, quelquefois. J'ai une partie de ma famille qui vit en Andalousie, qui eux, par contre, ils se sont très vite enflammés à l'idée que je pratiquais les sevillanas. Et une cousine m'a même mise à l'épreuve pour s'assurer que je connaissais les vraies chorégraphies. Donc elle m'a fait danser avec elle et j'ai dépassé le test. Elle m'a dit que c'était OK. Voilà. Votre sœur et vos enfants ont fait du flamenco avant vous. Que ressentiez-vous quand vous les regardiez ? Ah bah quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé beau. J'étais extrêmement fière que ce soit mes enfants ou ma sœur sur scène. Quelque part, je les enviais aussi parce que je ne savais pas faire ce qu'ils faisaient. Évidemment, le sentiment d'appartenance à une autre culture et que mes enfants en fassent partie, ça me remplit de beaucoup d'émotions diverses et variées. Vraiment, c'est de la fierté. Je suis contente en fait qu'ils rentrent dans cette partie de ma vie, de ma famille et de ma culture. J'avais l'impression que ma sœur et mes enfants d'ailleurs rendaient hommage à mes racines et mes origines que j'ai la chance d'avoir en fait. L'association Passion Flamenco a été comme un coup de foudre pour vous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? J'ai tout de suite été conquise par l'énergie que chaque membre dégageait. J'ai été aussi très surprise de voir à quel point des personnes n'ayant aucune origine espagnole pouvaient être passionnées et engagées autour du flamenco comme elles le montraient. Je me suis sentie accueillie avec bienveillance et sans aucun a priori dès la première rencontre. Je me suis dit que toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir apprendre ce qu'était le flamenco et le pratiquer en toute sérénité. Les membres de l'association, qui sont maintenant des amis, m'ont aussi permis de me surpasser lors de nos représentations par exemple. C'était un lien de confiance qui s'était installé et très fort et présent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites partie des 2 professeurs de l'association. Comment construisez-vous vos cours ? J'ai la chance d'être enseignante dans ma vie professionnelle. Je construis donc mes cours de danse un peu comme mes cours à l'école, en respectant un déroulé bien précis, donc qui passe par l'échauffement, ensuite des exercices de zapateado, c'est-à-dire des pratiques de pied, des exercices pour les mains et les postures des bras. Et ensuite, on passe à l'apprentissage de la chorégraphie des sévillanes et on termine par la mise en place de cette chorégraphie sur une musique. Et quand on a le temps, mais c'est pas tout le temps, on fait quelques étirements. Donc ça, c'est le cours type de mes cours de sévillane. Je me suis inspirée également des différents cours que j'ai suivis, mais aussi des différents stages auxquels j'ai participé et assisté en tant que moi-même élève. Et il faut évidemment savoir s'adapter au rythme d'apprentissage des danseurs, leur état de fatigue, de concentration du moment, etc. Comme je vous l'ai dit, mon métier, il m'aide beaucoup car un cours de danse pour adultes demande presque les mêmes compétences qu'un cours de danse pour enfants. Avec l'association, vous avez participé à beaucoup d'événements. Avez-vous une anecdote rigolote à nous raconter ? J'aime le flamenco pour la beauté des gestes, la délicatesse des doigts qui tournent, s'étirent, la puissance du frappé des pieds. Mais ce qui me passionne aussi beaucoup, c'est la variété des costumes et des chaussures ou encore des accessoires utilisés. J'ai donc rapidement succombé à l'achat de diverses robes, jupes, chaussures en tout genre. Et mon grand dilemme à chaque fois qu'on doit faire une représentation, c'est d'en choisir en fait. Et donc pour un spectacle, malgré la chaleur qu'il faisait parce que c'était en été, j'ai voulu me changer entre chaque danse. Donc ça a nécessité la sollicitation de toute l'équipe. Elles se sont toutes mises pour m'enfiler une robe qui était très cintrée et j'ai cru que j'allais pas arriver sur scène à temps. J'ai réussi quand même et je suis arrivée, j'étais écarlate, essoufflée, bref. Ça a marqué les esprits de mes amis flamenca qui à chaque fois m'encouragent à changer de tenue dès que je peux. Voilà.
Pour finir, que ressentez-vous quand vous dansez le flamenco ? Quand je danse le flamenco, je me sens bien, mais concentrée aussi, parce que dès que je suis plus concentrée, ça va plus, et détendue en même temps. Donc c'est des fois un peu incohérent, l'association de ces sentiments-là, mais c'est tout ce que je ressens lors d'un cours en tout cas. J'ai toujours envie de m'améliorer et d'apprendre. Je pense que j'en suis loin du bout. Comme tous les sports ou danse, ça me fait du bien au niveau physique, mais aussi mental. Lorsque j'ai passé une journée difficile, danser le flamenco, ça me redonne de l'énergie, ça m'allège quelque part un petit peu. Et voilà, vous savez tout sur la vie d'une professeure et danseuse de flamenco. Merci beaucoup à Sabrina d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.